Bonjour Jérôme Martini. Bonjour. Bonjour et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se sent-on un peu moins de 2 mois après une 5e arrivée consécutive au Dakar? Bon, là maintenant on se sent bien, hein, j'ai un peu profité. J'ai laissé tout de côté, la moto, le sport, donc je profite, j'ai fait un peu la fête, j'ai bien profité. Je profite de mes gamins maintenant, je vais rouler avec mes gamins. Et puis maintenant, je vais recommencer tout doucement à prendre l'entraînement physique parce que je me suis mis d'autres objectifs cette année, comme de la course à pied et tout ça, donc voilà. C'était important de faire le vide après ce Dakar? Oui, ben ça se fait automatiquement. Allez, on souffre tellement psychologiquement et mentalement et physiquement, on ne le ressent pas, mais ça se fait automatiquement. Après, j'ai plus envie de rien faire après, donc Une ouais. saturation. Ouais, on est saturé, donc là je profite. Comme je l'ai dit, j'ai fait un peu la fête, on est au restaurant. Enfin voilà, j'ai aucune limite, mais tout en restant raisonnable, hein, mais mais voilà. Donc après ici, je vais reprendre tout doucement. Bon, il refait meilleur en plus, donc c'est une motivation en plus. Et là, je vais reprendre le sport et la moto un petit peu quand j'aurai envie, parce que si je dois déjà m'entraîner l'hiver pour le Dakar, puis encore m'entraîner pour faire du cross, je vais avoir 39 balais, j'ai plus envie. Où situez-vous votre résultat de cette année par rapport aux 4 autres Dakar auxquels vous avez participé? Mon premier Dakar, je peux pas l'oublier, c'est le plus beau, c'est toujours le plus beau rêve, enfin le premier rêve qu'on fait, c'est le plus beau. Ici j'en ai fait 5. C'est vrai que le résultat est le meilleur, enfin quoique j'avais déjà fait deuxième en Oui. mal, mais ce qui m'a vraiment touché cette année, c'est faire 22e au général. J'ai toujours dit, si je fais entre 25 et 30, c'est très bien. On me dit toujours, ouais, si tu fais 25, enfin si tu rentres dans les 25, c'est top. Je dis, ouais, mais je prends pas de risque parce que j'ai une famille derrière, c'est très dangereux. Et là, ça se fait tout simplement, j'ai pas pris de risque. Première semaine, j'étais déjà dans les 25. Donc je savais que le résultat allait être bon, mais bon, il fallait aller au bout. Donc la deuxième semaine, j'ai opté pour gérer un peu plus la mécanique, puisque bon, voilà, vous le savez, j'avais eu un petit souci mécanique que Mhm. je le savais depuis la journée de repos, mais je n'en parlais pas. Un Dakar sans assistance, c'est pas un défi un peu fou? Non, c'est le vrai Dakar. C'est à l'ancienne. C'est ce que les gens retiennent en fait. C'est le Dakar comme ils faisaient dans le temps. Ils partaient avec leur sac à dos, leur bicylindre, les 950 bicylindres. Et je l'ai fait, en fait, je l'ai fait comme ça parce que je voulais le vivre une fois, de faire le vrai Dakar, hein, comme ils disent, le vrai Dakar à l'ancienne. Je suis pas trop mécano en plus. Et ben j'y ai goûté. Et je veux plus revenir en arrière. Donc là, je vous le dis maintenant, je repars encore en 2027 et je repartirai en mal. C'est un défi H24 parce qu'il y a la course et puis on est au bivouac, ce sont c'est l'assistance que vous faites vous-même et puis il faut rogner aussi quelques heures sur les heures de sommeil. On dort combien d'heures par nuit? On dort pas beaucoup, enfin, ça va encore. Franchement, je vais pas dormir à minuit, je me lève pas à 3 heures. J'essaye à 10 heures grand max, je suis au lit. Et on se lève à 3, 4, 5 heures, ça dépend un peu les journées. Mais le problème, c'est on dort pas bien. Comme je dis toujours, je dors que d'une oreille parce qu'il y a du bruit tout le temps. Un bivouac, on est plus de 3000, donc ça vit tout le temps. 24 heures sur 24, ça vit la nuit. Les camions rentrent très tard, donc les mécanos travaillent toute la nuit sur les camions. Les SSV, ils travaillent dessus, puis après, ils doivent aller rôder les courroies, donc les mécanos vont rouler avec. Le SSV, ça fait énormément de bruit, donc ils passent dans l'allée centrale. Nous, on est à côté de l'allée centrale, donc ça n'arrête pas. Toute la nuit, il y a du bruit, il y a des lampes, il y a des grosses potes partout. Donc, C'est comme en plein jour. on dort à moitié, quoi, voilà. Et on dit toujours, ah, t'es fatigué, tu dors. Ouais, ouais, je m'endors vite, mais on est vite réveillé par un bruit, ou on se retourne, il y a de la lumière, il fait froid, et, enfin, il y a plein de petits points. On dort pas comme à la maison, quoi. Mais ça, voilà, avec l'expérience, je vais dire, ça ne me perturbe pas.
c'est en rentrant après que là, on prend. Le contre-coup. Ouais, ouais, après 2-3 jours, j'ai pris. Justement, avec votre métier de pompier professionnel, est-ce que ça vous aide un petit peu à appréhender ce Dakar avec des horaires qui n'en sont pas, toutes ces choses-là? Est-ce qu'il y a des points communs? Oui, il y a sûrement des points communs, puisque ben là, je reviens de Gard. Je suis sorti la nuit avec l'ambulance, donc oui, je suis réveillé à toute heure. Non, oui, c'est un peu dur, mais sans m'en rendre compte. Mais peut-être que, ouais, que ça joue. Ouais. Oui, et quelque part aussi, il y a une préparation pour se lancer dans une telle aventure avant le départ, avant de prendre l'avion pour rejoindre le départ en Arabie. On va dire début septembre. Ça fait déjà partie de ma préparation. Je suis déjà focus, je sais tout ce que je dois faire. Maintenant, je suis rodé, je sais tout ce que je dois faire. Donc, j'ai déjà un peu moins de pression aussi avec ça. Mais tout se fait automatiquement. Je fais la même chose chaque année, en fait. Donc, je prends les mêmes affaires, oui, je peux peut-être rajouter Des un truc. habitudes. Ouais, j'ai mes habitudes et c'est rodé et tout fonctionne bien comme ça. Vous avez anticipé ma question. Vous serez au départ en 2027. La motivation est toujours là, l'envie est toujours là, la recherche de l'aventure, du défi, de la recherche. Oui, mais là, je sais que je vais pouvoir partir parce que j'ai des partenaires qui sont super contents, qui m'ont dit qu'ils allaient m'aider un peu plus, donc ça, c'est top. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette année, j'ai été très, très bien suivi, donc ça a fait beaucoup, beaucoup de vues. Donc, allez, je pense que je vais retrouver d'autres partenaires. Et tant que je sais le faire physiquement, que ça n'impacte pas ma famille non plus, parce que c'est beaucoup, Bien sûr. beaucoup d'investissements, beaucoup de sacrifices. Donc c'est pas facile tous les jours pour ma femme et les enfants. Donc voilà, mais tant qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là, je pense que je continuerai. Dans le futur, est-ce que vous seriez tenté par une aventure sur 4 roues, un petit peu comme Peter Hansel ou Roma? Oui, oui, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, ça, que j'aimerais vraiment bien passer sur 4 roues à un moment donné, parce que bon, la quarantaine approche, hein. Mais je pense que ça va rester dans un coin de ma tête, malheureusement, parce que il faut trouver des gros, gros, gros budgets. Et là, ben, elle est déjà pour la moto, je cravache déjà pour trouver les budgets. Donc, trouver 300 000 400 000 pour aller au SSV, ça va déjà être compliqué. Donc, si je veux aller avec une vraie voiture, il faut 1 million. Donc, je pense pas que je vais trouver ce budget-là. Pas tout de suite. Alors, dans quelques jours, c'est le championnat MPL qui reprend. Vous serez toujours impliqué? Oui, 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 comme l'année dernière. Mais comme je l'ai dit, moi, je roulerai plus tout le temps. Je roulerai une fois de temps en temps en inter, hein, mais quand j'aurai envie, quand me sentirai prêt. Là, à l'heure actuelle, je ne sais pas lesquels circuits je ferai, mais je vais me consacrer à mes enfants. Il est temps un petit peu de m'occuper surtout du plus grand. Donc voilà, On se retrouve à Libin. on se retrouve à Libin et tous les autres. Merci Jérôme. Merci.